Bonjour, alors une petite vidéo que j'appellerai une vidéo flash afin de vous donner l'envie euh, d'aller consulter les articles que j'ai faits sur le blog ainsi que ces 230 vidéos décortiquées sur la logique des systèmes puisque euh, chacun de vous, si vous prenez le temps d'aller consulter, de décortiquer euh, tous ces travaux faits au travers d'observations concrètes, accessibles à tous, hein, qui demande bien sûr le mérite, euh, le mérite de s'impliquer dans cet amour et cette sagesse que nous avons tous à développer, vous pourrez y découvrir des choses fascinantes. C'est-à-dire que dans cette logique des systèmes, on pourrait réaliser que tout serait devant nous depuis le début, hein, toutes les informations précieuses sur notre essence, nos origines, la genèse, cette histoire de l'humanité, tout nous serait manifesté depuis le début de nos incarnations. Mais ces informations précieuses, pour les intégrer, il nous aurait fallu des millénaires d'apprentissage afin, afin d'en comprendre vraiment le sens. Au travers des articles que j'ai écrits et des vidéos, ce qui est important de réaliser, c'est que tout serait système et sous-système et tout système serait polarisé. Lorsque vous observez de façon élargie, dans un temps assez signifiant, les interactions entre différents systèmes, des plus restreints aux plus larges, hein, vous vous rendriez compte que les règles communes parcourant les dynamiques d'équilibre entre les systèmes seraient les mêmes, du microcosme au macrocosme. Tout système fonctionnerait de la même manière. Les systèmes, ce sont des éléments, hein, d'un groupe s'organisant vers un but commun. Et le but commun serait toujours le même pour les systèmes, c'est retrouver l'état d'équilibre le plus parfait. Tout système aspirait à son bien-être, tout système aspirait à trouver l'état le plus stable. Et en fait, dans l'observation riche d'interactions de systèmes familiaux ou de systèmes relationnels différents, hein, que ce soit des systèmes de groupes professionnels ou systèmes familiaux, individuels, ne serait-ce que observer l'homme dans l'interaction entre son système corporel, son système psychique, son système d'âme, vous avez pas mal d'observations à réaliser où vous vous rendrez compte que tout système a une double polarité. Une polarité féminine, qui aurait cette polarité consciente, et une polarité masculine avec cette polarité inconsciente. Bien sûr, dans ce monde de matière, l'amour devrait être partagé entre dehors et dedans. Donc, on ne serait pas dans les codes des mondes unifiés de l'amour inconditionnel. Et il serait logique qu'en cette ère actuelle où le voile se lèverait de plus en plus au fil de notre exploration, de cette exploration de vérité qui serait de plus en plus mise en relief, il serait logique que le reste de matériel traumatique non encore épuré s'exprime grossièrement. Et on voit que dans ce monde actuel où la spiritualité prend énormément de place, hein, cela vous pouvez voir depuis des années que c'est à la mode de faire méditation, prière collective, c'est à la mode de faire du yoga, c'est à la mode de pratiquer les codes de la magie, hein, vous voyez avec ces codes, ce monde de Harry Potter, et où même dans les clips les plus anodins, on retrouve des symboles sataniques parlants, de plus en plus grossiers. On voit que la vérité se manifeste de plus en plus, plus il y a de lumière et de personnes qui avancent en conscientisation. Hein. Et
Et c'est là où, finalement, hein, la relation âme jumelle, telle qu'on l'a décrite depuis un certain temps, la relation âme jumelle donnerait pas mal encore d'informations, puisque nous parlons de tout système. La relation âme jumelle met clairement en relief, met très clairement en relief le système d'âme. Hein. Dans ce monde partagé, l'âme s'incarnerait dans 2 corps différents, dans des polarités complémentaires. Dans ce monde partagé, le matériel traumatique de nos apprentissages ne pourrait s'épurer que grâce à la présence d'un système inconscient. Donc grâce à la partie inconsciente de l'âme. Mais aussi, comme on le voit dans un système psychique, s'il n'y a pas d'inconscient dans notre psyché, nous dépérissons tout de suite. Hein, puisque l'inconscient stocke le matériel traumatique dans son ensemble que nous n'avons pas encore libéré. Et l'inconscient réveille ce matériel traumatique par cycle lorsque la conscience plus solide peut l'épurer. Mais l'inconscient envoie par cycle les traumas non encore élaborés. L'inconscient s'assure que la conscience est solide pour épurer un certain nombre de traumas, mais l'inconscient n'envoie pas les traumatismes à élaborer tant que la conscience n'est pas suffisamment solide pour traiter les fragilités réveillées. Hein, et plus une conscience est solide, plus elle peut traiter de traumatismes signifiants. C'est pour ça qu'au centre où je travaille, souvent les personnes me disent « mais je ne comprends pas, j'étais plus solide, pourquoi j'ai eu un tel réveil de refoulé, un tel réveil de choses enfuies en ce moment ?» Et les personnes croient régresser. Et c'est paradoxal, non. Elles sont amenées à épurer pas mal plus de matériel traumatique à ce moment-là de leur vie parce qu'elles sont plus solides pour traiter un nombre plus signifiant de fragilité encore enfouie en elles. Hein. Mais l'inconscient dans ce monde polarisé est fondamental. L'homme ne pourrait pas vivre ça sans sa partie inconsciente, de même que sa partie consciente. Cette partie consciente qui va élaborer les traumatismes, mais grâce à sa partie inconsciente, la partie consciente n'aura pas apporté le matériel traumatique lourd du système d'âme, hein, du système psychique aussi, et, parce qu'on parle du système psychique là, et donc elle va pouvoir traiter, libérer les douleurs progressivement grâce à sa partie inconsciente qui l'aidera à porter ce matériel traumatique commun pour qu'elle n'ait pas cette conscience à élaborer tout en 2 secondes. Sinon, il y aurait effraction dans la psyché mourrait, quoi. Hein. Et donc, on voit que le système psychique fonctionne avec partie consciente et inconsciente. Le système d'âme également. Dans ce monde polarisé, vous avez les masculins, partie inconsciente, et les féminines, partie consciente. Dans les relations âme-sœur, nous ne sommes pas dans le même système d'âme. Chaque moitié d'âme poursuivrait un chemin au fil des incarnations avec d'autres moitiés d'âme qui ne seraient pas leur moitié d'âme, afin de régler certaines problématiques communes, mais elles n'auraient pas les mêmes problématiques, toutes les mêmes problématiques communes partagées, ce ne serait pas la même paire à parier. Donc on pourrait cheminer plus progressivement dans des relations âme-sœur, afin de traiter certaines problématiques, mais pas tout d'un seul coup. Hein. Les relations âme-sœur permettraient de traiter certaines problématiques, mais dans les relations âme-sœur, il y aurait des compromis possibles de fait, puisque ce ne seraient pas les mêmes richesses communes et les mêmes problématiques partagées. Hein. Et là, encore, on voit qu'il n'y aurait aucun hasard dans cette relation âme jumelle en miroir complémentaire, où chaque homme retrouverait sa moitié d'âme après un long parcours où le plus gros du matériel traumatique aurait été épuré progressivement dans des relations âme-sœur au fil des incarnations. Et cette relation âme jumelle, avec ces pionniers qui se retrouveraient à l'heure actuelle, manifesterait, mettrait en relief que la mort ne serait qu'un passage. C'est ça qui est très, très intéressant au travers de la logique des systèmes. Vous reconstruisez le grand puzzle, les morceaux s'emboîtent constamment au travers de codes communs, et vous vous dites là, les 3 morceaux de puzzle de 3D qui ne s'emboîtaient pas avec les anciens codes
codes communs que l'on essayait de trouver. Là, quand vous avez ces codes, ces vérités universelles que la logique des systèmes mettrait en relief, même si chacun aurait bien sûr son histoire singulière. Mais chacun cheminerait dans une histoire singulière, mais avec des codes partagés quant aux façons de s'équilibrer dans les dynamiques relationnelles de ce monde polarisé. Chacun aurait son histoire singulière, chacun aurait son identité personnelle avec des expériences différentes, mais chacun obéirait aux mêmes règles afin de s'équilibrer dans ce monde de matière, ce monde de relationnel. Chacun obéirait aux mêmes règles pour trouver son état d'équilibre selon bien sûr l'expérience singulière vécue par chacun. Hein. Et là, c'est très fascinant de voir qu'il n'y aurait aucun hasard, même dans ce monde de rationalité, de matière, il y aurait une logique attractive avec des personnes qui se rencontreraient selon des mêmes niveaux d'affirmation, avec des problématiques, des mêmes problématiques, mais avec des défenses complémentaires de même intensité. C'est ce que j'explique dans les différentes vidéos que vous pouvez retrouver. Et on voit que du microcosme au macrocosme, les systèmes, tout système fonctionnerait de la même manière pour trouver son état d'équilibre. Et bien sûr, nous serions tous différents, nous aurions tous une coloration d'âme dans notre système d'âme différent. Mais dans ce monde de matière, nous aurions notre partenaire de sexe opposé pour épurer ce matériel traumatique au fil des incarnations. Bien sûr, cette moitié d'âme, nous la rencontrerions qu'en début de parcours et qu'en fin de parcours. Mais nous serions quand même reliés électromagnétiquement, hein, énergétiquement, à elle. C'est-à-dire que même si jamais dans une incarnation vous rencontreriez votre moitié d'âme, selon ce que vous verriez dans votre histoire singulière, ça aurait un impact sur l'histoire de l'autre, puisque même à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, quand la féminine conscience élabore, le masculin inconscient libère du matériel traumatique. Bien sûr, ça a des impacts moins importants quand beaucoup de matériel traumatique sépare les deux moitiés d'âme. Hein. C'est pour ça qu'il y a un effet répulsif qui ne se rencontre pas. Mais, bien sûr, ce serait un travail de partenariat du début à la fin, même si pendant un long parcours, les âmes jumelles ne se rencontreraient pas. Elles se rencontreraient en début d'incarnation avant de créer du matériel traumatique. Elles seraient qu'au début des apprentissages, des sens unifiés, elles expérimenteraient à incarner leur amour partagé entre dehors et dedans. Donc au départ, c'est tous autant qu'on est, on pratiquerait plus des codes déformés à donner qu'à un seul endroit notre amour, donc là où on verrait, donc on donnerait plus sur l'extérieur et moins sur son intérieur. C'est pour ça qu'ici, dans ce monde de matière, il faudrait travailler la bonne affirmation juste. Hein, donc, plus on se rapprocherait du 50-50, à mieux se protéger. Mais encore une fois, comme vous verrez dans les autres vidéos, là, je parle de la lignée adamique, parce que la lignée adamique, bien sûr, ne fonctionnerait pas de la même manière. Elle serait dans l'amour égocentré et se donnerait plus à elle qu'à l'extérieur. Mais je parle de la lignée adamique parce que c'est les personnes qui sont dans l'amour partagé, relationnel, obéissent au code propre à ce monde où elles peuvent s'équilibrer. Alors que les personnes dans l'amour égocentré sont condamnées à se déséquilibrer, à créer du matériel traumatique, puisque dans ce monde polarisé, être dans l'amour égocentré ne peut pas amener à l'état d'équilibre. Hein, mais ça, je l'avais encore décortiqué dans différentes vidéos que je vous invite à voir. Et donc, l'amour partagé dans ce monde polarisé amène à ce que nous cheminions avec une moitié d'âme complémentaire de corps sexué opposé au sien, même si vous ne la voyez pas pendant un certain nombre d'incarnations. Mais au début et à la fin du parcours, les âmes jumelles se retrouveraient. C'est pour ça qu'en cette ère actuelle, nous pourrions dire que oui, nous arrivons à un état de haute conscientisation de l'humanité parce que les pionniers se manifestent de ceux qui sont en train de vivre la relation âme jumelle. Nous aurions tous notre relation âme jumelle. Hein. Et dans cette recherche de vérité, c'est logique qu'on soit amené et que je sois amenée
à tout le temps vous parler des systèmes âmes jumelles parce que c'est le système d'âme de chacun, hein, en miroir complémentaire. Et ce système, mais c'est le système plus élargi, hein. Vous avez le système psychique, le système individuel, corporel, collectif, mais le système élargi, c'est le système d'âme, quoi. Chacun se retrouve inclus dans un système d'âme propre. On n'a qu'une moitié d'âme, hein, on n'a qu'une âme jumelle. Et ce système d'âme vous fait accéder aux plus grandes vérités. C'est ça qui est génial, quoi. C'est que vous accédez vraiment aux règles communes régentant tout système. Comme tout système fonctionne de la même manière, c'est intéressant de s'intéresser au système d'âme, hein, parce que là, le système d'âme, il va vous donner pas mal d'informations. Et donc, grâce aux pionniers qui rencontrent actuellement leur âme jumelle, on peut vérifier tous ces codes communs régentant les systèmes. Quand vous avez une féminine qui élabore et qui, pendant qu'elle élabore, amène, sans volonté de sa part, à une libération du matériel traumatique chez son masculin, quand la féminine élabore, le masculin régresse ponctuellement dans des dysfonctionnements qui amènent à présenter à la féminine le matériel traumatique à élaborer pour qu'elle puisse continuer ses prises de conscience, la féminine. Quand vous voyez que le masculin est le miroir amplifié des moindres failles, des moindres doutes de la féminine, quand vous voyez que chaque symptôme du masculin va présenter la thématique que la féminine est amenée à élaborer au même moment, hein, pour l'aider à poursuivre son travail de conscientisation. C'est magnifique parce qu'il n'y a aucun hasard, il n'y a aucun hasard. Et vous vous rendez compte que tout système fonctionne de la même manière. C'est pour ça qu'au travers d'un certain nombre de vidéos, je vous ai invité aussi à aller investiguer d'autres spécialités. Puisque quand vous voyez que tout système est polarisé, vous vous intéressez à d'autres spécialités et vous vous rendez compte que tout système serait polarisé. Et là où certaines théories, certaines sciences démontreraient le contraire, vous allez investiguer et vous vous rendez compte que ce qui a été démontré repose sur des postulats non fiables. Et que beaucoup de choses dans nos livres scolaires, beaucoup de choses dans certaines sciences ne sont pas vérifiables. Et ces choses non vérifiables, en fait, quand vous y appliquez la logique des systèmes, vous vous rendez compte que la logique des systèmes, elle est vérifiable. Et que le principe de densité, ça marche, principe de gravité, ça questionne. Que vous vous rendez compte que dans les dynamiques relationnelles, hein, vraiment, c'est passionnant. Quand vous êtes psy, vous allez sur les forums avec ces débats entre des scientifiques présentant des arguments mais non vérifiables et des personnes de bon sens, humbles et manifestant des qualités de sagesse et d'amour, posent des questions de bon sens et sans aucune défensive, et que ces personnes sont attaquées, mais agressées, c'est impressionnant, hein, c'est agressées de façon vraiment insultante, hein, c'est impressionnant. Je vous invite à aller voir les forums. Là, à niveau psy, vous vous dites « Ah oui, c'est très intéressant tout ça ». Et vous vous rendez compte, ça vous encourage d'une certaine façon, hein, le matériel traumatique se réveillant, ça vous encourage à aller encore plus creuser ce que vous ne comprenez pas et d'où viennent tous ces comportements égotiques, impulsifs de certaines personnes, et pourquoi tant de réactions aussi virulentes, aussi vives. Et c'est là que vous vous dites, bah oui, dans ce bruit-là, il y a beaucoup de choses à y creuser. Et la logique des systèmes vous amène à aller essayer de vérifier si tout système est polarisé. Et quand vous explorez, vous allez y découvrir des choses fort passionnantes et importantes à
à découvrir. Puisque dans ce monde de matière où l'homme se réveille fortement, hein, on se rend compte que, comme je vous disais, plus il y a de personnes qui se réveillent, plus ça amène d'autres personnes à se réveiller également. Mais encore une fois, ça amène à un point de bascule. C'est-à-dire que les personnes qui vont conscientiser de façon assez satisfaisante vont énergétiquement amener d'autres personnes à devoir avancer plus rapidement pour arriver au même niveau d'affirmation. Il y a une loi d'attraction. Hein, s'il y a un certain nombre de personnes qui s'affirment, ça va obliger la collectivité aussi à avancer, mais plus rapidement. D'où l'importance de réaliser tout ça, parce que quand on voit dans certaines familles, certaines personnes qui vivent des situations, des accidents ou des symptômes lourds de façon assez abrupte, pour les aider à avoir des prises de conscience très, très importantes, c'est intéressant de voir dans les systèmes familiaux, quand les personnes vivent des choses assez éprouvantes, on se rend compte que dans l'entourage, il y a pas mal de membres qui se réveillent aussi. C'est-à-dire que c'est comme si, c'est pas comme si, c'est que certains membres de la famille ou de l'entourage proche avancent, se réveillent, consciemment ou involontairement, ça, ils bousculent leur entourage dans leur façon d'être, de penser, de se réveiller, et ça oblige l'entourage à se réveiller également. Et là, il y a dans les dynamiques accidentelles, relationnelles, des contraintes qui vont faciliter les prises de conscience chez les personnes. Et je vous ai souvent dit, dans le symptôme, il y a la clé de la guérison, mais c'est un peu ça, c'est que l'âme d'un certain nombre se réveille, les autres âmes vont devoir se réveiller, et je vous ai souvent dit, dans le symptôme, il y a l'âme qui se réveille, et plus un certain nombre se réveille, plus les âmes de chacun vont se réveiller au travers de certains symptômes et de souffrances. Donc, quand il est dit que la souffrance, ça fait partie du chemin, c'est pas une théorie, hein, c'est une réalité, c'est-à-dire plus vous avancez, plus vous vous réveillez, plus votre inconscient va vous aider à décortiquer le rébut de l'équilibre. Hein. Plus votre inconscient va se dire, bah, si l'âme se réveille, c'est que la conscience, ça y est suffisamment solide, je vais envoyer l'ensemble des traumatismes non réglés à élaborer. Hein. Donc, ça accélère le processus. C'est pour ça que je vous dis souvent, encore une fois, que certes, s'il faut s'exposer à ses peurs et élaborer ses problématiques, il faut le faire progressivement. Hein. Donc, interrogez-vous encore tous sur cette technique spirituelle, méditative, qui amène à pratiquer une paix intérieure artificielle, qui va faire que, d'un point de vue logique électromagnétique, la vie va vous demander d'avoir la paix extérieure de même niveau si vous avez une paix intérieure artificielle. Et donc la vie va vous amener toutes les situations non réglées, problématiques non réglées, d'un seul coup, pour vous ajuster rapidement votre paix extérieure, paix relationnelle extérieure, à votre paix intérieure que vous êtes créée artificiellement. Donc bien sûr, il faut s'exposer à ce réveil progressivement. Donc ne pas accélérer le pas. Déjà, la vie va vous amener à accélérer le pas si un certain nombre déjà de personnes se réveillent. Vous êtes avec des personnes plus réveillées, ça va vous obliger à vous réveiller dans les ouvertures de conscience. Ça, c'est... Donc, bien sûr, j'insiste, c'est important d'aller explorer toutes ces vérités. Hein, il ne faut pas les éviter, mais il faut y aller progressivement, doucement. Et c'est pour ça que je le répète, ces 230 vidéos que j'ai postées, je me suis appliquée à les décortiquer pour que vous voyez à quel point, de façon scientifique, la vérité sur les lois d'équilibre de ce monde de matière pourrait être pointée, mise en relief. Hein, et que c'est important à l'heure actuelle, où on est dans une phase de plus en plus
en haute conscientisation avec ces rencontres de plus en plus fréquentes des âmes jumelles, c'est important que chacun s'approche de plus en plus de ces codes communs d'équilibre permettant le bien-être, mais aussi permettant d'accéder à la vérité. On est dans un monde de savoir, le monde de matière, c'est le monde le monde de savoir, et le mental est la clé pour partager cet amour d'incarnation, cet amour entre dehors et dedans. Donc ça, c'est essentiel à redire et redire et redire, en espérant que cette petite vidéo vous aura donné envie d'aller creuser ce savoir vers lequel nous sommes amenés de plus en plus. On est de plus en plus amenés à être aimantés. On est un système collectif, certains se réveillent. Tous ensemble, on va être amenés de plus en plus progressivement à se réveiller sur ce savoir qui nous révèle notre essence et l'importance de se faire confiance pour trouver cet état d'équilibre. Et l'amour dans ce monde polarisé, c'est bien sûr l'amour de l'autre, mais aussi l'amour de soi. L'amour de soi, se respecter et bien sûr, ne pas donner son amour au système abusif. Et dans la relation âme jumelle, l'histoire de chaque âme jumelle manifesterait à quel point, en haute conscientisation, c'est plus que chaotique de donner son amour au système abusif. Vous avancez dans le parcours. En fin de ce jeu très complexe, vous êtes au niveau 9. Si vous donnez, vous avez les situations les plus inconfortables, les plus complexes à régler dans cette relation âme jumelle. Et la moindre erreur de don d'amour excessif sur l'extérieur va vous être renvoyé en retour de bâton vraiment de façon signifiante. Et c'est pour ça que vous êtes amené, dans les relations âme jumelles, particulièrement le masculin, à être entouré de systèmes abusifs pour pratiquer les meilleures habiletés mentales afin de mettre les limites. Ça ne pardonne pas en conscientisation. Vous donnez 52% d'amour à l'extérieur, 48% à vous. Vous attirez les systèmes abusifs les plus lourds, parce que vous créez pas mal de matériel traumatique. Le moindre matériel traumatique en haute conscientisation est amplifié. Donc vous attirez à vous par effet aimanté les systèmes les plus abusifs. Et bien sûr, il faut rappeler que plus on est traumatisé dans des systèmes abusifs, plus l'emprise est forte des systèmes abusifs. Ça, c'est important aussi à rappeler. D'ailleurs, vous voyez que les enfants qui ont vécu des maltraitances physiques, psychiques dans leur système familial, ce sont eux qui ont le plus de mal à quitter leur système familial. Plus un enfant a grandi dans un milieu équilibré, plus il a de facilité à quitter le cocon familial et à s'autonomiser. Plus l'enfant a vécu des choses traumatisantes, plus il est dépendant et sous l'emprise de son système traumatisant. Ça, c'est important à comprendre. D'ailleurs, on voit bien dans les techniques de contrôle mental, si vous allez creuser autour de certains systèmes, comme les francs-maçons, pas 99% des francs-maçons, en haut de la pyramide, les techniques de contrôle mental, c'est de traumatiser les individus pour après les contrôler. Je vous invite à aller voir différents articles sur cette façon de diviser l'âme, mettre une personne, de lui faire subir des traumatismes pour cliver sa psyché, pour que la personne soit dans des troubles identitaires, qu'elle revête multiples identités, et au travers de ces identités qui se sont construites sur des traumatismes, la personne va être réveillée dans certaines parts identitaires et fragilisée, donc contrôlée par les systèmes abusifs. Bon, ça, c'est encore d'autres... Ça m'amène tellement de vous raconter de choses, mais je vous invite à aller creuser pour vous dire que toute cette logique des systèmes a vraiment sens et
la relation âme jumelle manifeste à quel point euh, le 50-50 dans ce monde polarisé est demandé, le 50-50 d'amour entre dehors et dedans est demandé pour atteindre l'état d'équilibre parfait. Hein. Ça, c'est les âmes jumelles, elles le voient, elles n'ont pas, avec leur ouverture de cœur dans cette incarnation, dès qu'elles ont pratiqué les mauvais codes qu'elles ont donnés au système abusif, elles se sont fait traumatiser. Et plus elles étaient traumatisées, plus elles avaient difficulté, les masculins avaient des difficultés à mettre des limites au système abusif, et plus on voit dans ce parcours comment la féminine endure, galère pour mettre des limites au masculin, afin que le masculin mette des limites au système abusif. Pour rompre le chaînon, parce que féminine et masculin donnent dans leur fonctionnement complémentaire en haute conscientisation pas mal d'énergie au système abusif quand il se laisse aller à ne pas pratiquer le 50-50. Hein, d'où l'importance de se dire, oui, voilà, les personnes dans les relations âmes jumelles ne rêvent pas, elles n'ont pas la place, elles ont un système cœur énorme, un amour énorme, et comme la moindre erreur dans le 50-50 les a amenées à créer du matériel traumatique, elles ont un parcours où il faut qu'elles apprennent à sortir de l'emprise des systèmes toxiques, surtout les masculins qui portent le matériel traumatique commun, et que ça leur demande dans ce parcours d'âme jumelle les habitats mentaux les plus fines. Et pour ça, les masculins ont besoin d'une féminine qui soit solide, aimante mais ferme auprès d'un masculin, pour que ce masculin arrête de donner son amour au système abusif. Si le masculin ne peut plus puiser son amour, un amour trop excessif de la féminine, le masculin va être obligé de se gérer davantage et ne pourra plus donner au système abusif de façon excessive. Bien sûr, comme je vous le dis, toutes ces expositions peur, ça doit se faire progressivement. Donc la féminine doit travailler les abus de son masculin de façon progressive aussi. Hein. La féminine, bien sûr, elle va s'écarter quand le masculin est dysfonctionnel, mais il est important qu'elle ne recrée pas du matériel traumatique en étant trop brutale et trop confrontatif sur le moment avec le masculin. Si le masculin est dysfonctionnel, certes, elle va partir, se protéger, se mettre sur l'extérieur, mais de toute façon, la relation âme jumelle aimantée va la faire revenir à un moment donné pour travailler à la libération du matériel traumatique, à la posture d'affirmation juste avec le masculin. Et c'est une série d'allers-retours dans cette relation, il n'y a aucun hasard là-dedans, c'est des séries d'allers-retours pendant cette phase délicate des retrouvailles afin d'épurer progressivement le matériel traumatique entre eux de façon progressive. L'aimantation forte va les ramener toujours l'un vers l'autre, mais la féminine doit réguler de façon très fine le matériel traumatique en s'exposant le temps nécessaire, le temps où il est possible de poser son affirmation juste auprès du masculin. Dès que le masculin libère trop de matériel traumatique et que le travail d'exposition pour lui est trop lourd, il va le manifester dans des dysfonctionnements. C'est là que la féminine doit se mettre en retrait sans alimenter le matériel traumatique en étant dans une position trop confrontative au masculin, tout en se respectant, en se mettant à l'extérieur. Donc de s'affirmer dans les faits et non dans l'impulsif et le discours et l'émotionnel à ces moments-là, mais continuer ce travail. Donc vous voyez, il y a tout un chemin. Et la logique des systèmes mettrait en relief comment s'équilibrer dans ce monde incarné. Hein, et que c'est vraiment passionnant. Bon, j'arrête là. J'espère que je vous ai donné envie d'aller décortiquer tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.